Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo blenderlaunch.fr, je suis Cédric Lepileraca Pitiwazou et dans cette seconde vidéo sur les shaders cycles, nous allons parler des groupes dans un premier temps et ensuite nous allons voir comment ajouter en fait plus de détails à notre mesh pour combiner différentes maps. Commençons par créer un groupe simple. Vous allez voir, c'est relativement vraiment simple. Donc le but c'est de créer en fait un seul node qui va nous donner certains paramètres pour gérer le shader et pour le modifier très rapidement. Donc là on va partir sur le shader plastic base parce qu'il est simple et vous allez voir c'est plutôt pratique et plutôt facile. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner tous nos shaders, on va faire CTRL G et là en fait on arrive dans le le groupe. Vous voyez ici on a une petite icône qui nous permet de sortir du groupe ou si vous voulez vous appuyez sur Tab. Voilà, on peut mettre des groupes dans des groupes dans des groupes dans des groupes quoi. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc ici on a le groupe output qui est ici, vous voyez on a shader et value parce qu'on a deux paramètres qui ont été ajoutés et on a ici le groupe input ce qui va être en fait des valeurs qu'on va pouvoir modifier par la suite. Donc, pour connecter ces valeurs-ci, il suffit simplement de faire, par exemple dans le color, de venir le mettre ici, pouf, et si on voit maintenant on a color. Pareil ici. Voilà. Maintenant on a un deuxième color. Donc ils ont tous les deux le même nom, c'est pas pratique, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va appuyer sur N, et ici, comme vous pouvez le voir, ce que je vais faire c'est que je vais faire, pouf. Comme vous pouvez le voir, on a l'input et on a l'output. Voilà. Donc on peut renommer l'ensemble. Donc ici on a color, on va l'appeler specular color. Specular color. Et maintenant, vous voyez, on a specular color. Donc de ce fait, vous allez pouvoir ensuite ajouter les paramètres que vous désirez. Donc ici on a l'IOR. Voilà, on peut l'appeler Fresnel. On peut ajouter la valeur du bump, qu'on nomme bump. On peut ajouter le roughness du specular. Donc là, on va le sélectionner, on va l'appeler specular roughness. Specular roughness, voilà. Donc, ensuite, ce qu'on voit, c'est que on aimerait bien avoir le Fresnel ou le specular roughness sous le specular color. Donc c'est super simple, on sélectionne et on a des petites flèches ici. Et on les déplace. Donc voilà, maintenant on a le color, specular color avec le specular roughness, le Fresnel et le bump. On pourrait ajouter, si on voulait, par exemple, normal, pour ajouter des normales en plus. Donc là, on peut coller toutes les normales sur le même, c'est plutôt pratique, comme ceci. Ou on aurait pu faire diffuse normal, specular normal, IOR normal, ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Donc là, je veux que ce soit le même sur l'ensemble. Et on aura pu ajouter le diffuse roughness. Clac. Et bien entendu, il faut renommer tout ça correctement. Voilà. Donc bump, normal. Là, ce sera le diffuse roughness. Diffuse roughness, qu'on va placer tout en haut en dessous du diffuse. Et là, qu'on va renommer diffuse color. Diffuse color. Voilà, voyons voir ce que ça nous donne. On a donc le diffuse color avec le diffuse roughness, specular color, specular roughness, le Fresnel, le bump pour les détails, donc on va l'appeler bump détail tant qu'à faire. Donc le stylet ne fonctionne pas ici, c'est un peu dommage. Bump détail, comme ceci, et le normal pour ajouter du bump en plus, si nécessaire. Voilà. Donc on peut renommer notre groupe, on va l'appeler, on va lui donner le nom de base, clac, CTRL C, plastic base, voilà. Et à partir de là, comme vous le voyez, en 2 minutes, on a créé, on va décocher ça, on a créé un node qui pourra être réutilisé sur toutes nos scènes, qu'on a appelé plastic base. Donc ça, c'est plutôt sympa. On peut gérer toutes les... si on fait un rendu, pouf, on va se mettre dans la caméra, bon peut-être pas. On peut gérer, comme on a pu le voir, tous les paramètres. Donc si on veut changer la couleur, on change la couleur. On a du rouge. Si on veut augmenter le bump détail, on augmente le bump détail. Bon là c'est un peu super fort, quoi.
0,5. Comme ceci. On peut y mettre une couleur, un truc noir par exemple. Voilà. On peut bien entendu, si on le veut par la suite, ajouter une texture. Ou pourquoi pas un noise. Voilà. Donc le noise, on va lui donner un scale à 100. Vous voyez, on a du noise comme ceci. Si on veut un truc en noir et blanc, on peut aller chercher RGB to black and white. Voilà. Et on va mettre à 1000. Voilà. Donc là, on a ajouté du noise. Bon, peut-être que 1000, c'est un peu trop fort. 600. On a ajouté du noise à notre diffuse, comme on pourra en ajouter sur le bump, si nécessaire. On peut ajouter un bump. Aïe. Hop là. Je vais un peu vite. Vous voyez? Donc là, c'est le bump qu'on a ajouté en plus, quoi. Qui va se merger avec le précédent. Donc 600, on va mettre à 100 pour que vous voyez vraiment. Vous voyez? Ça nous donne ça. On voit en fait qu'on a l'ancien bump, enfin l'autre bump, et le noise qui se mélangent l'un à l'autre, etc., quoi. On peut bien entendu ajouter un ramp color, histoire de gérer notre bump, enfin notre color. Donc CTRL SHIFT, ça me donne ceci. Vous voyez là, c'était vraiment trop fort. Voilà. Et voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, on a notre groupe qui va nous servir au final de base pour faire un matériel de base, et ensuite vous pourrez modifier ce matériel-ci pour avoir exactement ce que vous désirez. Et là, comme on peut le voir, ça fonctionne bien. Voilà. Donc voilà pour les groupes. Je vais le faire rapidement sur le second, puis vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé mon node groupe carbone. J'ai ajouté le Fresnel, le specular color que je peux modifier si je veux donner un effet, vous voyez, différent au specular, une couleur différente. Le specular roughness, comme ceci. Bizarrement, il ne donne rien. Ah, je crois que j'ai mis le mauvais en fait, c'est pour ça. Donc en fait non, j'avais bien fait le truc, c'est juste que là sur la sphère ça se voit pas forcément, regardez ici ça se voit bien. Si je mets à 0, j'ai bien la réflexion bien transparente. Et si j'augmente, ça me donne ceci. Pareil pour le specular bump, histoire de donner les effets. Et pour le carbon bump, pour bien sentir l'effet du carbone, tout simplement. Voilà. Donc c'est vrai qu'en fonction de la vue, je voyais pas forcément super bien, quoi. 0,01. Voilà. Et là, on veut vraiment un truc, on va dire plutôt réfléchissant comme ceci. C'est plutôt sympa. Et voilà. Donc j'ai laissé le scale à l'extérieur pour pouvoir changer en fait la valeur du scale de mon carbone. Donc là je suis à 20, si je mets à 10, vous voyez ça donne ça. Si je mets à 30, voilà. Ça me permet ainsi d'avoir un shader, enfin du moins un node que je pourrais modifier et j'aurais pas besoin de rentrer dedans, de changer la valeur de la texture. Comme ceci. Et donc là c'est plutôt sympa. Donc voici pour les groupes. Donc comme on peut le voir, ça fonctionne plutôt bien et c'est relativement simple. Voilà, plastique de base. Si je vire tout ça, je mets une couleur comme ceci. Je récupère mon plastique. Voilà. Donc comme ça, quand vous allez enregistrer votre scène, si vous voulez la garder, vous cliquez sur le petit F pour mettre en fake user et ou vous l'appliquez à un objet et à partir de là, ça fonctionnera plutôt bien. Vous allez la garder. Sinon, vous pouvez aussi, bien entendu, on va sélectionner ceci, bump détail. Je crois qu'il est un peu fort le bump détail, on va mettre 0,01. Voilà, c'est plus léger. Vous avez maintenant ce qui n'apparaît, la Blender Material Library, que je vous présenterai correctement sur une autre vidéo. Vous avez déjà sûrement vu mes vidéos perso, etc., où j'ai montré l'avancement. Et donc là, avec la Blender Library, ce que vous aurez à faire, c'est juste choisir le type de rendu que vous voulez, soit un vêtement, soit un truc sphère, et
de cliquer sur Add et ça va l'ajouter automatiquement à votre Blender Library. Et ça, c'est plutôt sympa. Donc, hop là. Je clique à côté. Donc là, on va baisser hop là, le spéculaire. Donc on va dans HSV, on va enlever la saturation, comme ça on a vraiment un truc blanc. Comme ceci. Voilà. Là j'ai vraiment finalisé mes trucs. Je vais sauvegarder ma scène, save scène, voilà. Et donc j'ai créé 2 shaders avec 2 nodes groupes que je peux modifier par la suite. Comme dit précédemment, ce qu'on va faire maintenant, c'est combiner plusieurs textures pour ajouter plus de détails, etc. Et on va utiliser aussi un petit groupe qui va nous permettre de faire un autre groupe spécial bump qui pourra être plutôt sympa. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le plastique de base. On va faire un petit plus pour ne pas écraser le précédent. On va faire Alt G pour exploser le groupe, voilà, comme ceci. Donc là, on va rester sur un truc relativement simple. On va laisser celui-ci ici. On va sélectionner ça, on va faire Shift D, comme ceci. On va laisser chercher une autre texture, genre une texture de Scratch. On va faire Open. On va aller chercher notre texture de Scratch, qui devrait être dans S, R, Scratch, voilà. Open. Donc si on fait CTRL SHIFT, on va voir ce que ça va nous donner. Voilà. Donc avec CTRL SHIFT, on voit notre texture, on va mettre à 1 la valeur, comme ceci. Sur le deuxième, on va mettre aussi le même shader, comme ça ça ne perturbera pas. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est combiner ces 2 textures. Donc pour cela, on va faire T, on va aller dans Mix, on va faire moins, Mix RGB. C'est vrai que j'ai relancé le Blender. J'ai un petit bug, en fait, je dois sélectionner un premier shader et ensuite je peux déplacer directement. Mais ça, ce sera corrigé bientôt. Voilà. Donc, si on fait un mix RGB, vous voyez, ça va nous faire un mix des deux. On va avoir les 2 textures. Et avec le mix, on va pouvoir lui dire, je veux que tu m'affiches plus cette texture-ci ou plus cette texture-là. Donc quand on a deux textures, ça fonctionne bien, on peut laisser tel quel et on peut choisir en fait ce qu'on veut. Donc ça c'est plutôt sympa. Par contre quand on en a plusieurs, il y a une petite technique un peu plus sympa, ça va être de laisser le mix tel qu'il est, comme ceci, et d'ajouter un matte qu'on va mettre en mode power, comme ceci, pour lui donner une valeur. Vous voyez, ça va nous diminuer la puissance de la texture, donc de 0 à 1. On va faire Shift D. Voilà. Et ainsi, on va pouvoir lui dire, par exemple, je veux celui-ci à 1, et celui-ci, je veux qu'il diminue. Hop. Vous voyez les traits du Scratch. On va les diminuer, vous voyez, ils diminuent. Donc celui-ci, on va lui dire, je le veux à 0,5. Voilà. Donc, comme je disais, c'est sympa pour plusieurs textures. Donc là, on va lui dire, je veux, par exemple, dupliquer ceci, Shift D. On va aller chercher une autre texture, un truc un peu plus visible, comme celle-ci par exemple, Crackle. Voilà. On va dupliquer ce Shift D, ce mix-là. Et on va le connecter, pourquoi pas, ici. Voilà. Voilà. Donc à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a en fait combiné 3 textures. Donc si j'augmente les crackles, il faut que je sélectionne celui-ci, vous voyez. Comme ceci. Et avec les values, on va pouvoir modifier en fait la valeur de chaque texture. Donc si je lance un rendu, et hop là, non, c'était plutôt en sélectionnant ceci. On va se mettre sur la partie, hop là. J'ai dû, ah ça c'est le continuous grab qui est plutôt chiant. Voilà. Donc si on se met comme ceci, on va mettre, tiens, on va mettre ça en noir. Voilà. On va augmenter la valeur de ce 0,05. Voilà. Donc, comme on peut le voir ici, on a 3 valeurs qu'on va pouvoir modifier. Vous voyez, si je mets à 0, on va mettre à 0,5. On a les scratchs qui sont à 0, on va les mettre à 1. Vous voyez, là, maintenant, on les voit beaucoup plus. On peut les descendre, vraiment, pour avoir vraiment quelque chose de vraiment léger. Et pareil pour le crackle, 0,1, pour avoir un truc vraiment plus léger.
Donc c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, et à partir de là, vous allez pouvoir ajouter autant de textures que vous voulez, genre une vingtaine de textures. Et ce qu'on va faire, c'est tout simplement sélectionner l'ensemble, faire CTRL-G, comme ceci, et enregistrer les valeurs. Voilà. Voilà. Et les renommer. Donc là, ce sera friction. En dessous, ce sera... comment s'appelle celle-ci? Scratch. Voilà, Scratch. Petit trou. Scratch. Et celle-ci, c'est Crackles. Voilà. Donc toutes ces maps sont en mode objet, etc. Comme ça, vous pourrez vraiment avoir quelque chose sur n'importe quelle mèche, qu'il soit déplié ou pas, et ça, c'est plutôt sympa. Donc à partir de là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé au final un autre groupe qu'on va appeler bump. Oups là. Bump. Voilà. CTRL-C, notre groupe. Bump. Voilà. Et donc, vous avez un petit node que vous pourrez ajouter à n'importe quel shader, et vous pourrez, bien entendu, vous amuser à changer les valeurs. Donc, si je mets 1, vous voyez, clac. Scratch 1. Changer les valeurs comme ça, comme vous le désirez, pour avoir en fait l'effet que vous désirez sur n'importe quel shader. Et ça, c'est plutôt sympa. Après, vous pouvez bien entendu changer la valeur du bump pour avoir quelque chose de plus léger. Si je ne veux pas... Hop là, j'ai du mal. Si c'est une avance de truc. Je pense que je vais le désactiver. C'est parce que je suis pas en plein écran en fait. Si je ne veux pas de crackle, je mets pas de crackle. Voilà. Si je ne veux pas de friction, je mets pas de friction. Voilà. C'est vraiment sympa. Il y a aussi normalement une possibilité de donner une valeur. Hop là. Il m'a fait le même problème là. Donc c'est sur friction par exemple, défaut value 0,5, min 0, max 1. On va faire la même chose sur l'ensemble. Min 0, max 1. Voilà. Comme ça, quand on va sortir, vous voyez, on a, en déplaçant la valeur, ça ne va que de 0 jusqu'à 1. Bien entendu, on va entre les deux, quoi. Donc le scratch, je les veux à 1, friction, j'en veux vraiment un petit peu. Voilà, crackle, pareil, un tout petit peu. Et là, on donne en fait directement, vous voyez, des effets à notre texture. Voilà, vous voyez, enfin notre shader, tout en ayant un petit node qui sera vraiment pratique et qu'on va pouvoir mettre sur n'importe quel shader, etc., quoi. Et ça va vraiment être puissant et vraiment fun. Vous voyez? Donc c'est vraiment sympa, quoi. Après, on peut bien entendu dans T, vous voyez, vous avez groupe. Ici, on avait plastic base. Yep. On peut revenir mettre ceci. Donc ça, on va supprimer. Comme cela. Donc là, on a notre bump. Comme ça. On peut bien entendu lui ajouter dans les voilà, comme ceci, une texture ou pourquoi pas un checker. Tiens, ce sera sympa. Checker. Non, c'est Velvet ça. Donc checker dans la color et lui donner une couleur. Enfin, ce que vous voulez, quoi. Comme ceci. Voilà, on supprime. Donc celui-ci, on va l'appeler plastic checker, ou plutôt directement checker. Ouais, c'est moche, hein, on s'en fout. Là, on va décocher le 3, on va l'appeler checker. Oh, quoi qu'on aurait pu le laisser, attendez. Je vais annuler. En gros, le plastic base, c'est juste un node qui est utilisé pour différents matériaux. On peut changer les éléments, et si on décoche, on va en créer un deuxième, tout simplement. Et il sera dans les groupes.
Normalement, si je le décoche, ouais, il arrive là. C'est bien ce que je disais. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça vous sert à... C'est pas parce qu'il y aura un 2, un 3, un 4, un 5 qu'il va être... par exemple, le bump, si je le mets sur un autre shader, si je fais CTRL-C, je vais par exemple sur le carbone, je fais CTRL-V, il me l'a foutu là, voilà. Je vais ajouter un mass, un multiply, voilà, je mets une valeur, je le mets dans displace, et là, vous voyez, j'ajoute en plus directement. Je peux, au niveau du bump, je peux mettre à 0, et comme ça, j'ai que le nouveau bump que j'ai ajouté avec une valeur de 0,01. Peut-être un peu léger. Ah non, on le voit ici en fait. Ouais. Voilà. Donc en 2 secondes, sur un nouveau shader, je peux ajouter en fait mon node. Donc là, moi personnellement, je vais me faire un super node de la mort, avec différentes valeurs et tout, enfin différentes maps. Comme ça, je vais pouvoir ajouter du détail, enfin très simplement, très rapidement, à n'importe quel shader, tout en ayant des shaders de base que je vais pouvoir utiliser et modifier. Vous voyez, avec une simple texture par exemple. Enfin, pas là, sur l'autre, sur celui-ci. On va le sélectionner. On va le mettre à 0,02. Voilà. Et comme ça, vous voyez, on a vraiment du détail avec... les scratchs, on va les augmenter un petit poil. Voilà. Et vous avez ainsi des shaders qui fonctionnent, des shaders qui sont pas vraiment... qui sont pas super... Enfin, qui sont de base simples, mais qui, au final, ont du détail. Et c'est ce qui fera la différence, en fait, entre un rendu réaliste et un rendu vraiment pas réaliste du tout. Là, vous aurez vraiment la possibilité de faire ce que vous voulez, quoi. Donc, c'est plutôt sympa. Donc on va s'arrêter là pour cette seconde vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me donner un retour sur le forum et sur YouTube comme d'habitude, quoi. Et amusez-vous, faites-vous des nodes et n'hésitez pas à les partager, ça pourrait être sympa, quoi, si vous faites un truc vraiment sympa. Vous pouvez aussi décocher le vecteur, comme ça vous allez ajouter un vecteur différent à l'extérieur pour lui dire bon bah tiens les frictions, toi tu vas avoir une valeur différente, etc. J'aimerais bien pouvoir en fait avoir la possibilité de choisir le scale en dessous, donc je vais regarder si c'est faisable, comme ça on a la map, un scale, comme ça on change le scale en fonction de la map, quoi. Après il est préférable toujours d'avoir des maps tileables, donc des maps répétables, et ça permet d'éviter d'avoir des rendus vraiment pourris, quoi. Donc voilà, je vous laisse. À ciao.